造物之手，将澎湃的灵感编织成形。但岁岁年年将一切易主，无数鲜活之物都光华不再。修复者倾其造物之能，以无尽的耐心将它们复活。传统正是这样一匹锦绣，金丝银缕下是一代代前赴后继的缝补。卓越且稀缺的传统工艺继承者，相比于高速运转的现代节奏，似乎是行走在一曲柔板中。于是，法国活文化遗产企业标签应运而生，它横跨餐饮、乐器、艺术等行业，守护着传统技艺的守护者。Donc c'était en 2006, j'étais ministre en charge des PME, des petites et moyennes entreprises, de l'artisanat, du commerce, et je voyais bien qu'à l'époque, les acteurs du luxe en France cherchaient une stratégie collective pour créer une marque qui pourrait exprimer l'art de vivre français. Et nous avons donc réfléchi à ce qui pourrait être fait, et j'ai proposé ce label Entreprise du patrimoine vivant. 巴黎12区，常出现于电影中的绿荫步道旁，艺术桥商业长廊上有一家世代渊源的金银器企业，它的名字就是这个家族的姓氏 Marquis Gaël。历来宴会上身份的象征，设计现代的家具摆设，精巧的服饰点缀，抛光的白银，皎皎可人。Marquis Gaël 金银工坊有着活文化遗产企业和法国杰出工坊等荣誉，而他的第3代继承人 Nicolas Marquis Gaël 承袭了他父辈的传统银器工艺，并赢得了法国文化局颁发的艺术与文学骑士勋章。Alors donc je suis orfèvre. Un orfèvre je travaille principalement l'argent massif. La seule chose, c'est que si vous voulez, l'avantage de l'argent massif, c'est que c'est un métal précieux, c'est un métal culinaire, on peut manger avec, on ne va pas s'empoisonner, c'est pas un alliage de métaux ni ferreux ni cuivreux, hein, il ne peut pas y avoir de verre de gris. En revanche, par rapport à l'or, c'est un métal qui s'oxyde un petit peu et qui se ternit. Et moi, j'ai décidé à l'âge de 17 ans de faire ce métier parce que j'admirais l'histoire de la famille. Lorsque je suis né dans cette famille, on parlait que de ce métier. Le métier d'orfèvrerie, mon père est orfèvre, le métier d'orfèvre, tout ça c'était comme quelque chose de très important et je voyais pas, je me voyais pas faire autre chose. 墙上挂满了各式锤子，木格中睡着上百个铁枕，浸渍了汗水、其貌不扬的工具，许多已经敲醒了2-3个世纪的灿烂银器。Alors c'est un label important parce qu'elle prouve au quotidien et à notre clientèle que d'abord nous avons un savoir-faire français qui représente le patrimoine français. Cet outillage, il est ancestral et il est très important. J'ai hérité de cet outillage et si j'ai pas cet outillage, je peux pas travailler. C'est on va dire
le sang de l'entreprise. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas vivre sans... L'entreprise ne peut pas vivre sans cet outillage. Alors je fais exactement comme mon grand-père, c'est-à-dire que je fabrique des couverts. Je suis restaurateur d'argenterie ancienne, ça comporte encore peut-être 40% de notre chiffre d'affaires. Et je fais de la création très contemporaine, haut de gamme, en argent massif. Et j'essaie, à travers cette création contemporaine, de montrer une image un peu différente, beaucoup plus moderne. Moi, j'ai été primé pour Dialogue, parce que j'ai travaillé avec un designer qui s'appelle Felipe Ribon. Et nous avons créé un diffuseur de parfum en argent massif qui diffuse du parfum avec des petites billes olfactives qui sont en plastique. Et la dernière génération de diffusion de parfum qui a été créée. Ça peut être ça, mais ça peut aussi être de la céramique poreuse. Voilà, donc c'est un objet qui est très design, qui est très beau, qui est très simple. C'était une belle histoire avec la collaboration avec le designer. 法国活文化遗产企业中，有些传统工艺来自家族的一脉相传，更有许多工坊不断培育着新人，在这途中锻造出技艺与忠诚。Atelier Mexique Garrett 创立于1960年，精于17世纪至今的绘制装饰修复，参与了巴黎歌剧院与爱丽舍宫的国家级重要修复工程，如今已有上百名工匠。Donc l'atelier Mériguet existe depuis 1960. Il a été fondé par monsieur Paul Mériguet. Moi je suis arrivé avec Antoine Courtois, on est deux associés, on a repris l'atelier en 1991. Donc c'est un atelier qui fait de la peinture, mais la peinture très haut de gamme et dans tous les sens du terme. C'est-à-dire qu'il va y avoir de la peinture très traditionnelle, il va y avoir de la peinture décorative, du trompe-l'œil, du faux bois, du faux marbre, des choses comme ça. Et puis il va y avoir la dorure à la feuille d'or, feuille de palladium, feuille de moongold. On va travailler sur toutes sortes de supports, le bois, le métal, le plâtre. Donc on intervient dans des châteaux, dans des musées, dans des hôtels particuliers, dans des restaurants, et toujours tout ça très haut de gamme et ça nous amène à l'international. Alors on a, ce que je vous disais, plutôt des départements où on a les peintres décorateurs, mais lorsqu'on est peintre, on peut aussi être amené à faire du décor. On tient à ce que les gens aient une polyvalence parce qu'on n'a pas du travail en continu pour chaque spécificité. Et donc comme ça permet de nous adapter. Dans Atelier Mexique Garrett 有一条不成文的规定。所有并未正式写下的准则与通则，都应由老匠人以口口相传的形式，手把手传授给学徒。油画修复、镀金、屏风制作、细木装饰等工艺，就这样从17世纪的工匠延伸到下一代未来匠人。而这间工坊助力守护的宝贵手艺之一，就是科尔多瓦皮革。Alors, le cuir de Cordoue, ça vient du XVIIe siècle, la ville de Cordoue en Espagne. C'est fait à partir de peau de chèvre, au tannage végétal naturel. On a des motifs, et des motifs qui sont gravés dans des plaques, et on vient comme une gaufre, le gâteau, on vient gaufrer le cuir, ça donne du relief au cuir. Ce cuir, après, on le dore à la feuille, et après, par-dessus, on vient le mettre en polychromie, en respect des dessins qui sont faits par le gaufrage, et après ça, on le patine. C'est des modules qui font à peu près 60 par 80 cm, et après, on applique ça au mur comme un papier peint.
Alors, l'entreprise du patrimoine vivant, pour nous, c'est voilà, ça va de soi. C'est évident que c'est une famille parce que c'est un vrai savoir-faire. Le savoir-faire français, c'est pas juste des mots, c'est une réalité. Donc c'est vraiment faire partie de cette famille et de garder ce savoir, de transmettre ce savoir. Ça aussi c'est très important. Nous on a des compagnons anciens qui passent 40 ans à l'atelier et donc qui sont arrivés, qui ont eu un ancien qui leur a transmis, puis après à leur tour ils transmettent aux jeunes qui arrivent. 学徒制的工坊背后，是更为单纯的对技艺的痴迷。哪怕只是辅助，哪怕劳苦，他们也不曾摒弃自己钟爱的工艺。协和广场上的建筑，方尖碑，龙君院的圆顶，这个世纪为他们镀金的是同一家工坊。它是于1962年成立，Atelier Holberg 高阿赫，因3代祖传的传统金箔手艺而闻名，荣誉累累。第3代传人这样回忆起当初接手副业时的情形。Au départ, je voulais pas. Alors c'est un peu faussé parce que au fond de moi, j'ai toujours voulu être doreur, mais par esprit de contradiction, vous savez, les jeunes vont toujours à l'opposé. Donc pendant quelques années, je me suis obstiné sur des chemins complètement différents. J'étais parti sur du commerce international, donc rien à voir. Mais je passais toutes mes vacances d'été à l'atelier, à travailler et faire des chantiers avec papa. Et un jour, j'étais en stage au Danemark et j'ai appelé papa, je lui ai dit écoute, à la rentrée j'arrive parce que finalement je ne me vois pas rester dans un bureau en comptabilité dans une entreprise agroalimentaire au Danemark et je suis arrivé le mois de septembre d'après à l'atelier. Et là papa il m'a dit tu veux venir, il n'y a pas de problème, par contre tu fais ton apprentissage traditionnel. Effectivement aujourd'hui les ateliers ont plusieurs casquettes, plusieurs métiers. Donc si on fait un peu la genèse des ateliers Goard, on commence en 62 la dorure. Et le mot d'ordre de papa, c'était dorure, seulement la dorure, tout simplement parce qu'on était spécialisé dans ce métier. Sauf qu'aujourd'hui, les choses évoluent relativement rapidement et il faut s'adapter, il faut se remettre en question, il faut garder les techniques ancestrales, mais les adapter aux attentes des clients aujourd'hui. Le plus grand challenge, en réalité, c'est l'histoire d'homme. C'est une histoire d'homme qu'on retrouve derrière tout ça, parce que c'est une succession d'étapes et c'est pas toujours la même personne qui intervient à la même étape. Donc c'est d'avoir cette chaîne qui soit solide et le fait de pouvoir s'appuyer sur le collègue qui a réalisé les travaux précédents et de partir entre guillemets les yeux fermés et enchaîner la suite des travaux. Typiquement, quand on prend la dorure traditionnelle telle qu'on la gère en France, vous avez à peu près 22 étapes de travail, ce qu'on appelle la dorure à l'eau, la dorure à la détrempe, et ce n'est pas la même personne qui intervient sur les 22 étapes. Et le challenge dans tout ça, c'est de réunir les compétences de tout le monde pour qu'à la fin, on ait un travail irréprochable. 纯金被捶打至不及毫厘，经加工后化身为一呼气就散落的片片金箔。平常，它或依附于金枝玉叶的花纹，或隐身于宫殿的壮美堂皇。而在这里，他获得了80多名匠人的专注。涂胶，上数层白底，雕刻，附上黄胶和泥料，贴金箔，再以玛瑙石抛光。贴金人一步步复原艺术与装饰应有的光辉。Typiquement,
toutes les réalisations que l'on a pu traiter à Versailles sont ce qu'on appelle des marchés publics. Donc on a eu l'opportunité de travailler dans la chambre du roi, de la reine, on a eu pareil l'opportunité de dorer toutes les toitures. Là on est extrêmement content, on a gagné l'appel d'offres pour la chapelle royale qui va se refaire également une beauté. La grille d'honneur qui a été faite il y a quelques années maintenant, c'est un de mes derniers gros chantiers. Mais je me rappelle exactement, on a mis 106 900 feuilles d'or sur cette grille. Alors c'est très très dur, c'est un travail qui se fait sur le long terme. Mon grand-père m'a toujours dit il faut entre 10 à 15 ans pour former quelqu'un, pour qu'il soit autonome. Le but du jeu, entre guillemets, si je puis dire, c'est de les détecter le plus tôt possible, de détecter les jeunes qui ont cette fibre en eux. Et c'est relativement dur aujourd'hui parce que les jeunes veulent que ça aille très vite, trop vite parfois, ce qui est en complet décalage avec notre métier ou qui demande du temps, de la patience, etc. Il y a des apprentis que j'ai eu la chance de recruter. Aujourd'hui, ce sont de remarquables doreurs et on est très fiers d'eux. 创建于1832年的黑密嘎赫涅是第一批被授予 EPV 标签的企业之一。它与凡尔赛宫有着门锁维护的合约，专门为宫殿、宫殿级酒店和高级私宅制锁修复。Alors, l'entreprise Rémy Garnier a été créée en 1832 par Monsieur Garnier, industriel et ingénieur, inventeur du système de crémone indépendante, avec des tringles qu'on pouvait transporter sans la crémone, de telle sorte à faciliter l'installation. On en a mis dans tout Paris avec la reconstruction de Paris au moment des campagnes d'Haussmann. Alors, nous sommes serruriers du château de Versailles depuis déjà de nombreuses années. Nous restaurons les éléments de l'Élysée, du palais de l'Élysée où travaille le président. Nous avons travaillé à la basilique Saint-Denis. Nous avons travaillé à l'hôtel Ritz, à l'hôtel de Crillon, au Royal Monceau. Rémy Garnier 首席执行官如数家珍般的向我们展示了门锁风格的演变和店铺内收藏的模板。对称优雅的路易14风格，纷繁纤细的洛可可式，门锁上皇后的名字缩写，雕刻的珍禽异兽。一方门锁是一个朝代的浓缩，它的花式与象征是秘而不宣的言语。Alors pour fabriquer une crémone intégralement du début à la fin, il y a de nombreuses étapes qui font intervenir une dizaine de corps de métier. Disons simplement qu'une crémone simple va prendre 10 heures et qu'une crémone très ouvragée va prendre 150 heures. Mon ressenti est que nous arrivons à faire vivre des métiers très vieux sans les dénaturer, car ils continuent de garder leur même fonction décorative et fonctionnelle, tout en évoluant de telle sorte à intégrer les contraintes et les demandes modernes, d'ouverture de portes spécifiques, de portes coulissantes, de serrures automatiques et électriques, de compression de joints pour une meilleure isolation. Et toutes ces choses-là nous permettent de continuer de faire évoluer nos produits, tout en ayant la possibilité de ne jamais oublier nos racines. Depuis la création du label EPV, nous y sommes intégrés. Car c'est une façon d'être reconnu comme étant partie intégrante de l'art de vivre à la française et des entreprises qui persévèrent pour cultiver ce savoir-faire français dont on est fier et qui nous permet effectivement de faire rêver le reste du monde. 有人说，传统是永恒的假象。没有人知道永恒，我们只有手与肌肉的记忆，知识
与工艺的依托。但正是代代不屈的一泓匠心，让我们得以形似永恒的慰藉，让传统如永不枯竭的活水，此处逢源，彼处交汇。而法国活文化遗产企业的标签，让这些跨行跨界、千里挑一的工坊有一枚共同的勋章，让传承手工艺的点点星火得以彼此相识，并继续锻造新的光芒。